Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Information, votre émission qui sera aujourd'hui consacrée à l'édition 2025 du Festival Nashville en Beauce qui se déroule à chaque année à Saint-Prosper dans la MRC des Aides-Chemins. On regarde ça avec une belle brochette d'invités. Je suis maintenant avec Mélanie Baillargeon, vice-présidente de Nashville en Beauce. Oui. Puis là, c'est un contrat. Là. C'est quoi la motivation? On ne t'a pas assez occupé? Ouais, on s'ennuyait à la maison? Non, écoute, moi, j'ai été partie du Québec pendant 25 ans avec mon conjoint, qui est militaire, fait qu'on s'est promené. Okay. Fait qu'en revenant, mon père était là-dedans. Et mon père est là-dedans depuis 15 ans, lui. Fait que là, j'ai baigné là-dedans un petit peu, beaucoup. Fait que j'ai été bénévole au départ, puis là, j'ai donné un coup de main avec les spectacles, justement. Puis là, ben j'ai pris la relève il y a 2 ans. On est de retour, nous, au Québec. On s'est établi, on est revenu en Beauce, à Saint-Prosper, notre ville natale. Ben oui. Fait qu'on a décidé de s'impliquer un petit peu dans la communauté, là, tant qu'à être de retour. Puis là, évidemment, on se parle à ce moment-ci. On est dans le cœur de... On est jour 3 du festival. Oui, on est le samedi, évidemment, quand les gens vont le voir. Le festival va être fini. D'accord. Mais ta responsabilité, toi, Mélanie, dans le cadre du festival, oui, tu es vice-présidente, mais tu as un mandat particulier qui est lequel? Moi, mon mandat, c'est surtout de m'occuper de l'aréna, donc les spectacles, les gros spectacles dans l'aréna. Donc, cette année, on avait Maxime Landry et Annie Blanchard hier, qui était un super spectacle, vraiment. C'était super agréable. Puis ce soir, on a Guylaine Tanguay. Ben oui, la belle Guylaine, qui est tellement gentille, qui est tellement talentueuse. Oh oui, elle met le party dans la place. Ben oui. Puis toi, tu as à interagir avec eux parce que dans le fond, oui, il y a la préparation de ce qui se passe devant les gens, mais il y a un arrière-scène. Il y a un arrière à tout ça. Il faut que j'aille trouver les artistes, dealer les cachets avec les agents. Répondre à tous leurs besoins. Là. Ils ont une liste de choses qu'ils veulent avoir dans leur loge. Donc, on prépare les loges. On s'assure d'être là pour les accueillir puis de bien les accueillir. Puis là, la réponse qu'on a, les gens, est-ce qu'après leur passage à Nashville en Beauce, ben, je pense à Maxime. Il savait que ça existait Nashville en Beauce avant, parce que c'est un gars du coin, un gars de la Beauce. Mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'accueil, la salle? En tout cas, Maxime, hier, il avait l'air vraiment content. Puis, tu sais, Maxime, c'est pas un gars difficile. Hein? Il est vraiment simple, comme on le voit dans ses interviews puis tout ça. Il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Fait qu'il était super content. Sa famille s'est déplacée. Tu sais, on dirait qu'on... C'est un petit village, Saint-Prosper, hein? Fait que c'est chaleureux, puis on est très accueillant. Puis le monde du country est comme ça, souvent. Oui, aussi, c'est vrai que... On n'est pas compliqué. Mais toi, t'aimes-tu ça, le country? Oui, moi, j'aime ça, le country. Écoute, j'ai suivi un petit peu des cours de danse, là. Je suis pas à jour. Là. Cette année, j'ai pris une petite pause de country, mais oui, j'adore ça. C'est le fun. J'ai été, moi, grandement impressionné. Hier, je me promenais, c'était vendredi. Oui. Bon, on est dans les vacances à construction, mais il y a encore... Comme moi, je travaille, même si c'est vacances de la construction, mais il y avait quand même beaucoup de monde sur le site le vendredi, dans la jour. C'est populaire. Et de voir, tu sais, des fois, dans des festivals, il y a une place que ça danse, mais là, ça danse partout. C'est vrai. Moi aussi, t'as un grand chapiteau qui a des cours. T'as un petit chapiteau plus petit à côté de l'aréna où il y a des groupes. Ça danse. Et on est dans le salon. Ça danse tout le temps. Cette année, on avait une nouveauté. On avait une piste de danse extérieure avec un DJ. Puis ça a été plein toute la journée hier. Voir des enfants. Puis il y a quelque chose que moi, j'ai vu, que j'ai trouvé très bien, de voir nos travailleurs étrangers, nos latino-américains être là, même avec leur famille, puis tout ça, puis triper avec nous autres, là, tout ensemble. La musique, ça unit, hein? Il y a pas de... il y a plein... Puis là, Mélanie, là, tu me dis que tu bookes les artistes, là. Oui. Là, je veux que tu me donnes des secrets, là. As-tu des artistes à commencer? Parce que là, on est dans l'année, on est dans le festival, mais on est toujours à préparer le prochain. Oui, j'ai déjà des appels de fête. Et là, tu vas tout nous dire c'est qui? Non, on peut pas. On peut pas. Parce que des fois, ça va bien. Dans la négociation, ça va bien. Mais tant que c'est pas signé. C'est ça. OK. Puis, est-ce qu'on pourrait aller dans des country américains? Ça se pourrait-tu qu'on... Écoute, nous, on est un festival gratuit. Hein? Oui, c'est vrai. Ça, j'ai remarqué ça, oui. Fait que notre budget de cachet pour les gros artistes est quand même limité. Là. OK. Mais... Fait que, écoute, j'aimerais bien ça, moi, là, avoir du Garth Brooks puis du Shania Twain, mais on a des bons au Québec, faut dire. exactement. Oui, on a des bons. OK. Non, c'est ça. Puis ça, la gratuité dans vos discussions, parce que moi, j'ai été surpris. J'ai dit, moi, je l'ai fait des festivals dans ma vie. Beaucoup de discussions. Oui, hein? Oui. Parce que c'est sûr que c'est le fun que ce soit gratuit, mais ça donne moins de moyens.
Exactement. Ça, là, cette année, on avait le stationnement qui était 5 pour la première année. OK. Ça, en tout cas, ça semble être quand même accepté parce qu'on n'a pas de critiques négatives à propos de ça, parce qu'on s'entend que 5 c'est comme une contribution volontaire. Hein, exactement. Fait que là, mais oui, il y a des discussions de mettre un prix d'entrée mais ça ne sera jamais comme... pas des 50 $. Non, c'est ça. Quelque chose, un prix, parce qu'on est dans l'accessibilité. Ouais. Puis moi, il y a une chose aussi que j'ai remarqué, puis tantôt, je parlais de travailleurs agricoles qui étaient présents, mais j'ai vu des gens, moi, de quelques semaines j'ai vu un chanteur de 93 ans, moi, hier, là, un monsieur qui est venu chanter du Johnny Cash avec ses fils. Tu sais, fait que puis tout le monde y trouve son compte aussi. Tu sais, il y a des jeux pour les enfants également. Ben merci, Mélanie, bien apprécié. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'être venu nous voir. Ben, au plaisir, puis on se reprend. Parfait. On va aller danser avec toi tantôt. Ben oui, on va aller faire du cours de danse. C'est bon. J'étais dans le stationnement de l'Arena, à côté de la polyvalente des Abénakis, et là, je vois arriver un pick-up orange 1968. Éric Saint-Gelais, c'est bien ton nom. Oui, salut. Approche le micro un petit peu de ta bouche. Là, je te vois arriver avec ce beau camion-là, puis moi, ça me fascine, les voitures antiques, mais encore plus les pick-up. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Mais là, toi, tu me dis, ben là, pourquoi tu prends moi pour m'interviewer? Parce que moi, j'arrive. Tout arrive dans ce domaine-là. Là. Un petit nouveau dans ce domaine-là. J'ai acheté ce camion-là, ça fait pas longtemps. Ça fait à peu près 1 mois. OK. Un monsieur qui s'en servait pas beaucoup. Fait qu'il dormait dans le cours. Moi, je l'ai vu passer Marketplace, imagine. Hein? Puis, je me suis lancé dans quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire, avoir ce type de voiture-là. Fait que me voilà. Okay. Donc, je suis pas un grand connaisseur, je suis un full amateur, par exemple. Ben oui, dans ta vie, parce que là, quel âge que tu as? Là, t'as quoi? 52 ans. Ah, OK, mais même âge que moi. J'ai de l'aide de son père. Des jeunesses. Elle l'aide de son père, mais il est même âge que moi. Donc, gars qui avait des petites autos enfants, des autos téléguidées, ça a tout le temps fait partie de ta vie, ça. Exact. J'étais allé aux courses, des oncles qui ont eu des belles voitures comme ça. OK. Les Grands Prix Trois-Rivières, la F1 à Montréal. T'as-tu essayé à faire de la course auto un peu? Non. De karting, là, pour le fun. Ben, ça donne le feeling, pareil. Ah, oui. Mais là, pourquoi pas t'acheter une belle voiture? Ben, peut-être que t'en as une. Là. Je veux pas dire que ton auto personnelle n'est pas belle. Un Ford Ranger 2011 rouillé. OK. Non. Mais pourquoi pas t'acheter une belle voiture qui flash? Là, un beau char, là, puis t'as le monde du modifié, il y a du monde qui font du tuning. Pourquoi pas aller là puis aller dans le vintage? C'est une bonne question. Ces camions-là sont attirants. Pour moi, je trouve, quand je les ai vus, le petit groupe de gars avec qui, je t'ai remarqué, on était 4 camions qui se suivaient un arrière de l'autre. On est des gars qui font de la dance country ensemble. Ça fait que... donc, dans ce monde-là, les pick-up, les cow-boys, OK, ça fit avec tout ça. Fait que là, si on était dans ton auto avec ta conjointe, j'ai vu une belle femme qui était avec toi. Dans le fond, dans ce char-là, il joue de la musique country. Il y a des bottes de cow-boy, des chapeaux de cow-boy, de la musique country, yes. Bon, là, on va parler du véhicule. 1968, c'est un GMC 910. OK. Moi, je suis toujours étonné de voir dans ce monde des autos antiques-là des pick-up. Oui. Parce que moi, un pick-up, là, maintenant, il y a du monde qui s'achète des pick-up pour flasher. Oui. Mais il y a 30, 40, 50 ans, le monde qui avait des pick-up, c'était pour travailler. Travailler avec, puis on travaille avec un pick-up. Là, on ne chaîne pas ça. Là, on met des outils là-dedans, du bois, transporte des frigidaires, etc. C'est des trucks, des outils de travail. C'est normal que ça soit magané. Comment ça se fait qu'un truck... avec cette propreté-là, il y a de l'air sorti du garage. Quand même, il n'est pas pire. Mais comment il a survécu? L'histoire qu'on m'a racontée, on comprend, c'est qu'il n'a pas roulé beaucoup. Viré en rond, probablement, ça ferme, j'imagine. Ce qu'on pense qu'il est arrivé avec ce camion-là. Donc, viré en rond, un peu, ça ferme. Il n'y a pas 100 000 km, 56 000 milles. OK, quand même. Donc, non, effectivement. Ça fait que probablement couché en dedans souvent. Puis là, bien évidemment, là, il couche en dedans, c'est clair. Oui. Puis, est-ce que tu ne sors pas ça l'hiver? Toi, non. Ben moi, comme je viens de te dire, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il était entreposé avant, exact. Puis mon plan, c'est effectivement de serrer ça, oui. Puis là, toi, tu rentres dans ce domaine-là. Moi, j'ai déjà pensé peut-être m'en acheter aussi un beau vieux char. Là, c'est le fun. Triper. Mais y a-tu une inquiétude? Parce que, tu sais, moi, je suis pas mécanicien pantoute. Puis moi, j'ai un char relativement neuf. Oui.
pas inquiète de dire qu'il va arrêter de marcher. Mais là, la mécanique des années 60, c'est pas la mécanique d'aujourd'hui. C'est pas bien compliqué quand on regarde ça un peu, là. Je suis pas mécanicien non plus. Par contre, je suis débrouillard, pas pire. Fait que, avec un peu d'aide, une belle communauté, cette communauté-là de voitures anciennes, quand les gens connaissent tout quelqu'un qui connaît quelqu'un ou on a tous des trucs. Donc, fait que t'es pas inquiet quand tu pars de staller. Là, écoute, si on stalle, on stalle, c'est tout. On remorqueur, puis on viendra le chercher plus tard. Puis là, évidemment, on s'achète un véhicule comme ça. Moi, je ne connais pas ça, mais je sais une chose, moi, qu'il y a des gens qui mettent juste des pièces d'origine dedans. Ouais. T'es-tu de cette gang-là, toi? Que faut que ça soit la pièce, une telle, ça peut pas être une effectivement, pièce... il y a un beau débat là-dessus. Moi, quand je l'ai eu, il y avait effectivement les roues d'origine, la grille d'origine en avant, puis je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé les roues, puis j'ai changé la grille devant. Je l'ai mis un petit peu plus... il faisait très fermier, très farmer, la grille blanche d'origine, c'est comme ça qu'il est, ce camion-là. Elle était pas mal maganée. Donc, mi-noir avec des roues noires, ça le rapproche un petit peu plus des années d'aujourd'hui, mais non, moi, je suis pas très à côté sur qu'il soit absolument d'origine. C'est un véhicule avec lequel je roule, là, je vais travailler avec. Là, j'ai ça pour me promener. Oui, on a ça pour se promener. J'ai pas assez de sous pour avoir plein de voitures de collection. Non. Je veux le trip de me promener, puis de me faire envoyer à la main, puis d'envoyer à la main aux jeunes. Puis là, il faut les enregistrer, ces véhicules-là. Ouais. Ça vient que ça coûte cher. Hein? Oh, c'est comme un auto normal. Là. C'est comme c'est la même chose. C'est de 4-5. C'est 4-5 fois. Exact. Je pense à Michel Barrette. Là, mais je pense qu'il y en a moins qu'il y en avait. Hein? Oh, je le sais pas. J'imagine qu'ils ne roulent pas toutes avec ces voitures. Oui, c'est ça. Donc, puis là, l'avenir, évidemment, bon, là, ça fait 3 semaines, 1 mois que tu l'as. Oui. C'est ton premier show. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire, ça, de faire des shows comme ça? Bien, la gang de copains, comme je te dis, se promène un petit peu dans la province avec le pick-up, le vieux pick-up. Puis, on est allé à Thetford Mines il y a quelques semaines. Je venais juste d'avoir le camion. J'ai trippé bien raide. Être stationné là, les gens viennent te voir. Comme la communauté, les gens sont super le fun. Ça fait que ça fait des belles sorties. Ben oui. Ça fait passer la fin de semaine. Comme toi. On est avec des tripeux, exact. Vous parlez le même langage. Exactement. C'est un monde, ça. Ben merci, Éric, en tout cas. Merci à toi. L'as-tu payé cher? Ça se dit-tu? C'est un secret. OK. C'est un secret. Mais est-ce que tu pourrais peut-être me le dire? Parce que moi, j'aimerais ça m'en acheter un. Je le dirai tantôt. Hey, salut, merci. Salut. Qu'on fait de belles rencontres à Nashville, en Beauce. 2 jeunes femmes de Lac-Etchemin. Votre nom à vous, c'est? Suzanne Baillargeon. Bonjour, Mme Suzanne. Et Héloïse ou Éloise Leclerc. Bon, là, pourquoi je voulais vous parler tous les deux? Parce que là, j'ai découvert que vous faisiez de la danse country. Là, ça fait-tu longtemps que vous faites de la danse country, vous? J'ai commencé à faire de la danse country quand j'ai pris ma retraite de Desjardins. Donc, ça fait environ une dizaine d'années. Bon, là, l'impulsion, puis là, je vais vous poser des questions à vous aussi, mais l'impulsion, là, c'est quoi qui vous a dit, moi, je commence à faire? C'était quoi, là? C'est pour aller voir des beaux gars? C'est pour vous mettre en forme? C'est pourquoi? Voir des beaux gars, toujours. C'est pas juste ça, c'est que ça nous met en forme et j'adore la musique country. Donc, je me suis dit, à un moment donné, ça fait un beau sport. Ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens de partout dans les régions. Ben oui. Et Nashville, ici, c'est un des bels endroits centralisés qui nous permet justement de faire des belles rencontres avec des bons bands, des bons groupes, des bons DJ. Donc, on danse tant qu'on veut. Puis on se met en forme en même temps. Vous, ça fait combien d'années? Moi aussi, 10 ans. Oui. 10 ans, puis avez-vous trouvé ça compliqué? Parce que moi, je vous dirais que j'ai comme une petite réticence face à la danse country. Moi, je regarde ça, puis je trouve ça compliqué. C'est-tu compliqué, la danse? Il faut pratiquer beaucoup. Alors, on a des soirées de danse et il faut aller à des soirées pour vraiment pratiquer nos danses. Et après ça, là, on trouve ça plus facile. Dans le fond, c'est comme divisé, c'est des patterns, là. C'est comme des séquences qu'on va coller une à l'autre, c'est ça? Effectivement, il y a des 4 pas, des 8 pas, des 16, des 64 comptes. Il y en a de toutes les sortes, mais nous, ce qu'on préfère, moi et Suzanne, c'est surtout les danses de base. C'est les danses qui dansent le plus dans tous les festivals. Electric Slide, lesquels là, qu'on a? Moi, je sais, Electric Slide, c'est quoi mon truc pour l'Electric Slide, moi? Non, c'est lequel? C'est la seule. Je la connais pas, mais je regarde une belle fille puis je la suis. Fait que c'est ça mon truc, moi. C'est une des bonnes façons. Une belle fille. C'est exactement ça, là, la danse country. Là. On a commencé comme ça, nous autres aussi, à se mettre en arrière d'un beau gars, là.
qui dansait le country, puis on a appris Electric Slide, puis beaucoup d'autres danses. Oui. Puis moi, je suis musicien. Fait que je chante, puis je joue de la guitare. Fait que, tu sais, le tempo, tu sais, je suis capable de saisir le rythme, tu sais. Fait que le reste, c'est comme un couplet, un refrain, puis des fois, il y a des petites variations, puis tout ça. Puis, qu'est-ce que vous diriez aux gens là, qui nous écoutent, là, qui « Ah, je suis gêné, puis là, je connais pas ça, puis... » Dans la danse country, il n'y a pas de gêne. C'est que, dans le fond, quand on les connaît pas, on peut suivre les autres, les danses de base. Oui. Et ça devient très facile. On se met au centre et on suit tout simplement la personne en avant de nous, de chacun des côtés et en arrière. Donc, les petites danses, c'est très facile à danser, puis il ne faut pas gêner. Des fois, ça arrive qu'on fait des faux pas, mais ça paraît même pas. Ben oui. Puis c'est beau de voir, tu sais, tout plein d'êtres humains différents, de tout âge, des gars, des filles, des plus jeunes, des plus vieux, tout faire la même affaire en même temps. Il y a une beauté là-dedans. Exactement. Puis moi, il m'appelait Petit Pas, parce que je disais toujours, quand j'ai commencé à danser le country, il me manque un petit pas. Vous l'avez trouvé. Puis je l'ai trouvé. Parlez-moi de ça. Hey, merci, mesdames. Puis ça a m'a bien fait été. plaisir. Vous êtes contente de passer à la télévision? Ah, C'est vraiment, parfait. oui. Puis écoutez, dans le fond, toute personne peut apprendre à danser le country. Je vous dirais maintenant, ce qu'on voit quand on voit danser, les jeunes qui dansent le country, c'est épouvantable. Ben oui. Il y en a, il y en a, il y en a. Ça part de 6, 7 ans. Même ma petite fille danse le country. Elle a 8 ans. Ben oui. Puis ça, la beauté, parce que moi, j'ai vu des couples, de la danse de couple, c'est beau. Mais il y a de la. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir un chum ou une blonde pour faire du country. Tu peux en avoir une, pas danser avec non plus, là, mais Tout à fait. tu sais, tu peux arriver seul, là, puis passer une très belle soirée. Exactement. Fait que c'est ça qui est plaisant. Alors, on vous invite vraiment à suivre des cours de danse country et de venir vous amuser. On n'est jamais seul quand on danse le country. On a toujours plein d'amis et c'est merveilleux. Ben, merci, mesdames. Ça nous a fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Toujours à Information consacrée à Nashville-en-Beauce. Je suis avec Mélina Gay, que j'ai rencontrée, moi, au départ, derrière un bar. Comment que ça s'appelle, ce bar-là? C'est le Petit Quirion Bar. En fait, c'est un nouveau bar qui est arrivé à Nashville-en-Beauce cette année. Puis, on nous a demandé, nous, à notre comité Pas à Pas, de venir le prendre en charge. Et en échange, bien, Nashville-en-Beauce nous fait un don à notre comité. Et là, comité pas à pas. C'est quoi ça, le comité pas à pas? En fait, c'est un comité de soutien international. Nous, on est des anciens coopérants. Alors, on allait faire des visites, des séjours dans des pays comme le Guatemala, l'Équateur, le Salvador, le Bénin. Mais là, puisqu'on est sur le marché du travail, on ne peut plus faire ces voyages-là. Mais on continue d'aider les projets, donc de financer des matériaux ou, par exemple, des livres dans les bibliothèques. Et là, on est devant la polyvalente des Abénakis. C'est-tu ton ancienne école, ça? C'est mon ancienne école et c'est aussi l'endroit où je travaille présentement. Parce que t'es enseignante. Oui, je suis enseignante de français au secondaire. Et là, si on recule dans le temps, là, pourquoi tu avais décidé? Parce qu'on peut faire plein de choses dans une école secondaire. Il y en a qui vont juste aller à leur cours puis faire leur petite vie comme ça. Mais ton désir d'implication puis à l'international, c'est venu comment? Parce que là, tu étais adolescente à ce moment-là. Oui, effectivement. Alors, nous, c'était la Maison des jeunes, l'Olivier des Aides-Chemins, qui avait initié des projets de coopération internationale. Donc, j'ai fait mon premier ici en tant qu'étudiante à la polyvalente. Puis après ça, bien, pourquoi enseignante en français? Bien, c'est tout simplement que mon enseignante en secondaire 5 m'avait vraiment marqué. Donc, je m'étais dit, moi aussi, un jour, c'est ce que je veux faire. Puis au niveau de la solidarité internationale, en quoi c'est important pour toi? Ah ben moi, en premier lieu, l'éducation. J'ai vu à quel point dans des pays comme peu développés, ça peut être bénéfique, l'éducation. Donc, si nous, on peut aller donner juste un petit peu, hein, on travaille souvent dans des écoles ou dans des programmes pour les jeunes, bien, les aider à s'éduquer, c'est la base d'un pays. Évidemment, on a reçu des dons, bravo au Festival Country de Nashville-en-Beauce, d'appuyer des belles causes comme la vôtre. Mais en dehors de cette période-là, si on veut en apprendre, contribuer, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Avez-vous une présence virtuelle? En fait, on a une page Facebook qui s'appelle le Comité Pas à Pas soutien international. Donc, vous pouvez nous suivre sur cette page Facebook-là. N'hésite pas à l'avenir pour être chemin télé si tu as besoin qu'on diffuse d'informations. N'hésite pas, ça va nous faire le plaisir de le faire. Merci à vous. Bonne journée. On parlait de l'importance de la musique au Festival Nashville-en-Beauce. Un gars qui l'incarne bien, Michel Poulain, toi, tu es le responsable ici du Saloon Thompson.
Oui, je suis dans le comité Nashville en Beauce en 2025 pour ma deuxième année consécutive. Et puis, oui, je suis responsable du booking et des bars du côté saloon. Et qu'est-ce qu'on veut faire ici au Saloon? Évidemment, il y a de la musique, il y a de la danse, mais c'est quoi qu'on veut, on veut reprendre? C'est quoi le concept derrière le Saloon? Dans le fond, le festival Nashville en Beauce, c'est un festival de danse. On a 4 emplacements pour la danse. Et puis, le bar ici au Saloon, c'est pour recréer l'ambiance de bar style saloon dans les années des cowboys. Donc, c'est ça, beaucoup de plaisir et on s'amuse tard au Saloon. Oui, ici, le Saloon ouvre le premier bar de la journée. Et puis, c'est ici aussi là, qu'on complète la soirée là, pour les fêtards. Évidemment, là, on se parle, on est dans le festival, on est dans la dernière journée. Là, on est dimanche, mais hier, samedi, il y avait les voitures antiques. C'est quelque chose aussi que tu t'occupes au festival. Oui, bien, je suis d'abord passionné par les voitures antiques. Je m'implique dans le milieu depuis une quinzaine d'années. Et puis, je possède moi-même des véhicules, puis je sillonne là, la région avec les événements semblables. Puis, j'organise là, à l'occasion, à quelques reprises plutôt durant l'été, des événements, là, des expositions de voitures. Et pourquoi collectionner? Parce que tu pourrais collectionner des cartes d'hockey, tu pourrais collectionner des cuillères. Pourquoi collectionner des voitures antiques? J'ai un garage. Bon, fait que tu peux y réparer toi-même. Je ne suis pas mécanicien, là, mais j'ai de l'espace pour entreposer. Et là, quand tu te promènes avec ces belles voitures-là, -là, c'est quoi? Quelle musique qui joue là-dedans, là? Ah, mais du country. Et voilà, merci Michel Poulain. Cowboy Mike, bien apprécié. Merci de ta belle collaboration pour les tournages, d'ailleurs. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette émission, tout en musique, en danse, en voiture antique également, et où le bénévolat est au cœur des festivités. Je félicite ces bénévoles, aussi tous les gens qui ont participé à notre émission. Et si vous voulez suivre notre télévision communautaire, je vous invite à aimer notre page Etchemin Télé ou à me contacter également. Vous avez des questions, des interrogations. Stéphane Lévesque au 418-654-8486 ou par courriel info@stéphanelevesque.net. Et comme dirait l'autre, à la prochaine.
quelque part en ce monde, quelqu'un qui m'aimerait un peu. Ma misère serait moins profonde, car tout seul on est si malheureux, enchaîné presque au fond de la terre, tout seul dans ce sombre cachot. Oui, je pleure en faisant ma prière, mais personne n'entend mes sanglots. S'il était quelque part en ce monde, quelqu'un qui m'aimerait un peu, ma misère serait moins profonde, car tout seul on est si malheureux. Oui, tout seul on est si malheureux. Hey! Sur le coin, il y a un cabaret où je vais tous les soirs pour essayer d'oublier un amour sans espoir. Tes yeux regardent dans le vide, car je n'y vois plus rien. Avec un verre sur la table et ta photo dans ma main. Un verre sur la table, ta photo dans ma main. Pourquoi t'ai-je perdu? Je n'y comprends plus rien. Je t'ai dit que je t'oublierai, j'espère bien en vain. Avec un verre sur la table et ta photo dans ma main. Un verre sur la table, ta photo dans ma main. Pourquoi t'ai-je perdu? Je n'y comprends plus rien. Oh, je t'ai dit que je t'oublierai, j'espère bien en vain. Avec un verre sur la table et ta photo dans ma main. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.